Salut à tous. Alors comme vous le savez peut-être, l'interfile a été autorisé dans le cadre d'une expérimentation. Dans cette vidéo, on va tâcher de différencier ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Pour cela, on va s'appuyer sur le décret définissant cette expérimentation, à savoir le décret numéro 2015-1750. Il est daté du 23 décembre 2015 et est paru au journal officiel le 26 décembre 2015. Ce décret a été promulgué par le Premier ministre Manuel Valls sur rapport du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, mais en vérité, c'est surtout grâce à la pression constante et fondée de la FFMC, la Fédération française des motards en colère, que l'interfile a enfin été autorisé. Cela fait de très nombreuses années que l'interfile est pratiqué par les usagers en deux roues, sûrement d'ailleurs depuis l'invention même du deux roues, mais jusqu'à présent, cette pratique n'était seulement que tolérée. Or, c'est une bonne chose que l'interfile soit enfin autorisée, car elle permet notamment l'enseignement de cette pratique aux motards et aussi aux automobilistes. Mais revenons un peu sur ce décret qui est constitué de 6 articles. Article numéro 1. À titre expérimental, dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de la région Île-de-France, il est dérogé aux dispositions des articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route, afin d'autoriser, dans des conditions fixées par le présent décret, la circulation interfile. Donc ici, pas d'ambiguïté possible, si vous roulez dans un département ou une région ne figurant pas sur la précédente liste, l'interfile est en théorie interdit. Mais en pratique, il est encore toléré. L'interfile repose donc sur la dérogation de 3 articles du Code de la route qui, en résumant grossièrement, consiste en l'obligation de rouler le plus à droite possible parmi les voies disponibles. Ça, c'est pour les articles 412-9 et 412-23. Et aussi l'obligation de rouler sur sa file sans changer de voie en cas de bouchon. Ça, c'est l'article 412-24. Article 2. Grand 1. La circulation interfile se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les 2 voies ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée. Elle est possible sur les autoroutes et les routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins 2 voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'est établie en file ininterrompue, c'est-à-dire des bouchons, sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers. A noter donc que la circulation interfile n'est pas considérée comme un dépassement, c'est bel et bien le fait de rouler sur une voie spéciale de roues. Grand 2. La circulation interfile est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'1 mètre maximum et relève de la catégorie L3E ou L5E. Donc effectivement, il faut que ce soit 1 mètre de largeur maximale. Et voyons ensemble ce que ça veut dire que la catégorie L3E et la catégorie L5E. La catégorie L3E correspond assez schématiquement à une catégorie donc de 2 roues sans sidecar avec une cylindrée supérieure à 50 cm3 et une vitesse maximale supérieure à 45 km/h. La catégorie L5E, quant à elle, concerne les 3 roues sans sidecar là aussi, supérieure à 50 cm3 et là aussi avec une vitesse maximale supérieure à 45 km/h. Sont donc exclus tous les véhicules à 4 roues, donc si vous êtes en quad, déjà vous ne pouvez pas faire de la circulation interfile en théorie. De plus, tous les 2 roues de 50 cm3 et de cylindrée inférieure ne sont pas censés faire d'interfile. D'ailleurs, il est à noter que vu que la circulation interfile n'est autorisée en théorie que sur les voies où la vitesse est limitée à minimum 70 km/h, eh bien une cylindrée de 50 cm3 n'a rien à faire là-dedans, parce qu'elle n'a pas la puissance et la vitesse nécessaires pour ne pas gêner la circulation. Grand 3. La circulation interfile s'effectue dans le respect des conditions suivantes. Donc là, on va voir les bonnes conditions d'interfile selon l'État. Petit 1. L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les 2 voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant. Petit 2. Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur toute ou partie de sa surface. Petit 3. Avant de circuler en interfile, le conducteur avertit de son intention les autres usagers. Petit 4. La vitesse des véhicules en interfile est limitée à 50 km/h. Petit 5. Il est interdit à un véhicule en interfile de dépasser un autre véhicule en interfile. Petit 6. Le conducteur en interfile doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation après avoir averti de son intention les autres usagers lorsque les véhicules, sur au moins une des 2 files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. Ça veut dire que, étant donné que la vitesse en interfile est limitée à 50 km/h, dès que les voitures qui sont dans le bouchon roulent à plus de 50 km/h, nous ne sommes en théorie pas censés faire d'interfile. Article 3. Le conducteur circulant en interfile en contravention avec l'une des dispositions mentionnées aux articles précédents ne peut se prévaloir des prérogations aux règles de code de la route prévues à l'article 1. C'est-à-dire, c'est qu'on avait vu, le fait de rouler le plus à droite et le fait de se tenir à sa voie quand il y a des bouchons. Il est puni de l'amende et, le cas échéant, de la peine complémentaire ainsi que de la réduction du nombre de points du permis de conduire sanctionnant l'infraction correspondant à son comportement. Article 4.
La circulation interfile est expérimentée pour une période de 4 ans, prorogeable dans la limite d'1 an. Alors prorogeable, ça veut dire, schématiquement, qu'on peut la rallonger d'1 an. Mais en aucun cas, cette période d'essai ne durera moins de 4 ans. Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté, les dates de commencement et de fin de l'expérimentation. Il peut également la suspendre par arrêté. Article 5. L'expérimentation fait l'objet de rapports annuels d'évaluation. Le dernier est établi au plus tard 3 mois avant la date prévue pour son terme. Article 6. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 décembre 2015, Manuel Valls. Voilà, c'était tout pour les 6 articles qui correspondent à ce décret qui autorise l'interfile. Cependant, c'est un texte quand même assez officiel qui a une portée avant tout administrative. Aussi, je vous invite très fortement à regarder la deuxième partie de ces vidéos spéciales interfile concernant cette fois-ci l'interfile en pratique. On verra ensemble de nombreux conseils et de nombreuses astuces qui nous permettront tous ensemble de pratiquer l'interfile dans des conditions de sécurité optimales. Ces conseils reposent sur mon expérience de motard ainsi que celle de proches qui pratiquent l'interfile déjà depuis de nombreuses années en région parisienne quotidiennement. Ainsi, vous pouvez être sûr que les conseils qui vont être délivrés sont d'une très bonne qualité. Merci de ton attention, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je n'avais encore jamais vu sur YouTube de personnes analysant des décrets spécial code de la route pour savoir exactement ce qu'on avait le droit ou non de faire. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux non plus. Je sais que lire des décrets et les analyser, c'est pas forcément le maximum du fun, mais ça me paraissait être assez utile parce que j'ai entendu beaucoup de choses et son contraire concernant l'interfile. Bien entendu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Je suis quelqu'un qui essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. C'est d'ailleurs pour ça que tu devrais t'abonner. Ça te permettra d'avoir une petite notification quand je publierai une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao!